Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Bonjour à tous. Bon, on se trouve, Pascal, dans la Loire, toujours dans la Loire, et puis pas très loin de Saint-Étienne, on est dans la plaine. Quelques mots sur l'événement d'aujourd'hui. Alors c'est la Poète-Poète-sur-Icoise, c'est le rassemblement des voitures de collection, des passionnés de voitures de collection et de motos aussi. J'ai vu quelques deux roues. C'est toujours un moment super sympa où il y a beaucoup d'échanges, les conseils sur les réparations, sur l'entretien, sur la cote, sur la puissance. On entend tout. C'est un vrai moment de culture véhicule historique. C'est super chouette. C'est un musée à ciel ouvert ici. On voit des voitures avant-guerre, après-guerre, des Youngtimers, parce que des voitures qui ont 25 ans, c'est des Youngtimers. On a même vu une 206. Donc c'est un petit peu bizarre. Des mobilettes. Il y a même des BM et des Audi hyper récentes. On est sur tout un tas de belles voitures en tous les cas. Et des voitures de sport avec Alpine, des Alpines assez récentes. Et on trouve aussi des pièces détachées, on trouve de tous les accessoires, on trouve de tout. Oui, je viens d'aller faire un tour, c'est pareil, il y a tous les petits cajots qui sont par terre et il faut farfouiller en fonction de l'année, en fonction du modèle, mais que des passionnés et des connaisseurs en plus, parce que les conseils sont là, vous demandez une pièce, la personne va chercher, c'est juste génial. En tous les cas, la Poète-Poète-sur-Icoise, c'est jusqu'à dimanche soir. Alors dimanche, prévoyez vos parapluies puisque le temps va être un petit peu humide. Ça va laver les voitures directement. Ça va laver les voitures et puis on se retrouve d'ici quelques secondes puisque tu as rencontré le président de la Poète-Poète-sur-Icoise qui est là depuis le début. C'est Daniel Mazet et bien on te retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour l'interview. Et bonjour tout le monde, on est ce week-end à la Poète-Poète-sur-Icoise à Sury-le-Cantal. Je suis avec Daniel, le président de l'association. C'est la 29e édition. Daniel, toujours présent, toujours fidèle au poste? Toujours fidèle au poste, depuis 29 ans. On a créé 2-3 personnes à l'époque et il y a 29 ans qu'elle existe. D'accord, c'est les 29 ans de la Sury-Icoise, mais je crois qu'il y a pas mal d'anniversaires au niveau des voitures cette année. Eh bien oui, il y a les 50 ans de la Citroën CX. Il y a les 90 ans de la Traction, et puis on s'est arrêté là, après il y en a plusieurs, mais on s'est arrêté là pour notre association. Toujours du monde, là c'est blindé, les voitures arrivent encore, c'est chouette, c'est sur 2 jours, tout se passe sur 2 jours? Ça se passe sur 2 jours depuis à peu près 29 ans. Alors on a le samedi, vous voyez, ensoleillé. Oui, on a aussi bien des voitures anciennes que des modernes. D'accord. Aujourd'hui on est pratiquement plein au niveau véhicule, on est très heureux. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques deux roues qui viennent participer à la fête. Bien sûr, on a des mobilettes, des motomécanes, des Solex, on a beaucoup de motos, des BM, des Honda, et j'en passe. Je ne peux pas dire toutes les marques, mais nous, notre but, c'est que tous les gens qui viennent soient contents. Super, et ben je pense que le challenge sera réussi pour cette année. En tous les cas, merci à tous les bénévoles, merci à toi. Et puis on se retrouve, il y a encore demain toute la journée pour venir voir toutes ces belles voitures. Je vous laisse découvrir en vidéo. Avec un passionné de mobilette à mes côtés, Thomas, bonjour. Bonjour. Je disais un passionné de mobilette et puis pas de n'importe quelle mobilette, donc Motobécane et Motoconfort, une marque française qui malheureusement a disparu maintenant. Oui, c'est ça, tout à fait. La Chaudron, voilà, et la Bleue, c'est leur petit nom de chez Motobécane, et puis des habitués de ces bécanes-là. Voilà. Une AV76 et puis après il y a eu la V88 qui a équipé entre autres la Poste, mais pas que. Et puis la fameuse Chaudron avec une fourche quand même assez spécifique, une fourche à balancier. C'est ça, tout à fait. La fourche à balancier qui fait partie, en fait, qui a été mise sur les phases 1 de la Chaudron, voilà, donc de 1960 à 1963. Voilà, et après, on est passé sur de la fourche télescopique. Après, on a toutes les options sur celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la Grand Tourisme. Vous avez la selle biplace avec le repose-pied arrière, par exemple. Le gros carburateur H14 Gertner, la sonnette électrique, le compte-tour, voilà. Le compteur, voilà, tout y est. Ces mobilettes, alors elle n'était pas dans cet état, c'est des mobilettes que vous restaurez? Alors, la Chaudron, elle est entièrement dans son jus d'origine. C'était celle de mon grand-père. Donc, il l'a très bien conservé. Il y a eu juste de l'entretien dessus et voilà, un bon coup de briquage et c'est reparti. La Bleue, par contre, elle a entièrement été refaite puisqu'elle avait un peu été maltraitée par ses anciens propriétaires qui l'avaient peinte en noir avec des flammes un peu jaunes. Alors bon, il y avait quand même beaucoup de travail dessus. Le moteur a été repris. Elle est vraiment repartie de zéro. On trouve facilement les pièces? Oui, on retrouve pas mal de pièces sur Internet maintenant. C'est vrai que certaines pièces, si on refait des motorisations entières, peuvent coûter un peu plus cher. Si on retrouve des pièces d'origine, ça se retrouve aussi sur Internet. On retrouve aussi sur les bourses échanges, comme aujourd'hui sur l'exposition de Sury.
Voilà. Après, moi, la majeure partie des pièces, qu'ils soient pneus, les caoutchoucs de suspension, les joints, etc., j'ai tout commandé sur Internet. Ça se trouve très facilement pour un prix très abordable. Voilà, donc tout se trouve sur Internet et puis on le voit, cette mobilette donc, qui sort de chez Tolo, donc à Saint-Étienne, qui à l'époque était dans la Grande Rue, rue Charles de Gaulle, au 31. Donc beaucoup de nos spectateurs et téléspectateurs ont connu ce magasin et puis cette enseigne qui existe toujours. Merci beaucoup et puis bon vent. Merci à vous et puis un agréable week-end à tous. À côté de moi, Romain avec sa magnifique CX. Quelques mots, Romain, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur cette voiture. Vous étiez pas né quand cette voiture est sortie parce que vous êtes jeune. Non, du tout. Ça, c'est vrai qu'elle est de 1984. C'est une des dernières. Une dernière série 1, celle-ci. Dernière série 1. Et en série limitée leader. Pourquoi un jeune comme vous s'intéresse à une voiture, à une mamie? Parce qu'on fête les 50 ans de la CX. Hein. Oui, cette année, c'est les 50 ans de la CX, donc c'est assez exceptionnel. Ils ont fait un événement à Ferté-Vidame il y a un week-end dernier, fin septembre. Et c'est mon père qui collectionnait les DS, qui collectionne toujours. Donc il m'a un peu transmis la passion. Et puis j'ai acheté une BX, et puis après j'ai acheté la CX. La magnifique CX, qui était la voiture qui a été construite après la DS, puisqu'elle a remplacé la DS, la CX. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture? C'est la suspension. Le confort, la suspension, les sièges, surtout l'assise qui est assez confortable, la Diravi, donc c'est la direction, le freinage, enfin une Citroën quoi. On peut dire que c'est la dernière Citroën, vraiment Citroën construite ou une des dernières, puisque après Citroën a été repris par Peugeot. Oui, elle a été construite sous Peugeot, celle-ci aussi, donc sous PSA. Non, mais pour moi la vraie dernière Citroën c'est quand même la C6. C'est une voiture assez exceptionnelle. La dernière avec une suspension hydropneumatique. Super, merci. En tous les cas, un bel exemplaire de cette magnifique CX. Merci beaucoup. Merci.